ou rebonjour à vous. Si vous êtes là, c'est que vous avez souhaité en savoir plus et vous avez bien raison de vous intéresser à la question « Et si demain tout basculait ?» Vous avez sans doute ressenti comme beaucoup que quelque chose ne tourne plus rond dans notre société et plus largement dans le monde. Entre conflits armés, géopolitiques, économiques et autres, auxquels se rajoutent maintenant des pannes énergétiques géantes, les tensions sont croissantes et suscitent de plus en plus d'inquiétudes pour beaucoup. Et ce n'est pas l'attitude de nos dirigeants qui participe à l'apaisement, bien au contraire. C'est triste, parfois révoltant, souvent inquiétant, et la question légitime qui taraude l'esprit, c'est comment agir si tout devait s'effondrer. Mais avant de vous donner quelques pistes, il me paraît utile de vous dire qui je suis pour que vous compreniez quelle est ma démarche. Je m'appelle Marc Jean, je suis l'auteur du livre « KO, vous n'êtes pas prêt » dont je vais vous parler ici. Je vous rassure, je ne suis ni survivaliste, ni alarmiste, ni lanceur d'alerte. Je suis simplement un citoyen qui a passé 22 années dans les unités parachutistes françaises, puis 7 années comme responsable de la sécurité pour une compagnie pétrolière américaine dans un pays du Maghreb, en Algérie pour ne pas la citer, soit quasiment 30 années riches en expériences multiples dans des zones dégradées. Je suis également père de 3 grands-enfants et grand-père de 8, et je me sens particulièrement concerné pour leur avenir. Pour compléter cette courte présentation, puisque le sujet ici, vous vous en doutez, ce n'est pas moi, je participe depuis plusieurs années à un groupe d'action solidaire dans le pôle survie avec un autre ami ancien des forces spéciales, et le constat est que la majorité n'a absolument aucune idée de la façon dont elle devrait affronter une situation qui se dégrade, ce qui génère forcément une inquiétude, du stress et de la peur. On sait très bien que lorsqu'on est confronté à une situation inconnue, on préfère souvent rester dans ce que l'on connaît en espérant que ce qui doit arriver n'arrive pas. Tant que j'y pense et pendant que vous regardez cette vidéo, le memento de survie pour les novices qui consiste à préparer son sac d'évacuation d'urgence est certainement déjà dans votre boîte mail et je ne peux que vous inviter à en prendre connaissance au plus vite. Cependant, il est évident que de savoir constituer un sac d'évacuation d'urgence à lui seul n'est pas ce qui va faire de vous que vous serez préparé en cas de coup dur. Et je pense que vous vous en doutez bien. Ce n'est évidemment qu'un premier pas que je vous félicite d'avoir franchi. Compte tenu de l'évolution de la situation, il y a déjà longtemps que j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais aider du mieux possible mes contemporains dans mes domaines de compétences, et petit à petit, grâce à mon expérience terrain sur différents théâtres d'opération, j'ai rédigé plusieurs mementos dans une suite logique, à vocation de formation pour tout un chacun, et plus spécifiquement pour les novices, mais surtout dans un esprit collectif d'entraide et de partage. Si vous me lisez, vous verrez rapidement que pour moi la solution ne peut s'organiser qu'en associant les compétences de tous au profit du commun, en remettant l'humain au centre du dispositif. On entend souvent dire remettre l'église au centre du village, c'est exactement le même processus. Heureusement, nous sommes dans une société du temps de paix depuis 80 ans, mais malheureusement l'histoire ne servant pas de leçon, nous sommes en train de basculer à nouveau dans une société conflictuelle dont personne à ce jour ne sait où elle va nous mener. Vous avez déjà certainement entendu cette citation qui dit que les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, les périodes de paix créent des hommes faibles, et malheureusement, les hommes faibles créent des temps difficiles. Eh bien, nous sommes manifestement, au regard de l'actualité, dans cette dernière phase pour laquelle il me paraît nécessaire, pour ne pas dire primordial, de se préparer. Et quand je parle de se préparer, je ne veux pas dire se transformer en commando pour être parachuté sur une zone de conflit. Ce n'est absolument pas le propos ici, et bien au contraire. On parle principalement de résilience, un mot devenu bien à la mode de nos jours. Quand j'échange avec les gens, que ce soit dans le groupe d'action solidaire auquel je participe ou ailleurs dans la vie de tous les jours, je rencontre plusieurs catégories de personnes avec des avis divergents et sans être réducteur ni jugement de ma part, ils sont classés en 3 catégories. Il y a les sceptiques qui ne croient pas que la France puisse devenir un jour un théâtre de guerre civile par exemple, puis les apathiques qui préfèrent ne pas regarder ce qui se passe et s'enferment dans le déni, et celles que je vais appeler les éveillés qui ont bien conscience de la situation et qui cherchent des solutions. Et à ce titre, les questions redondantes sont « Qu'est-ce qu'on fait ? Avec qui ? Avec quoi ? Comment on se défend ? Et dans le cas du pire, où est-ce qu'on va ?» En clair, toutes ces questions existentielles qui peuvent se faire jour brutalement quand tout va mal, et clairement c'est le genre de questions qu'il vaut mieux se poser en amont plutôt qu'au moment où la situation part en vrille. Alors, quand on pense à une situation dégradée, ce n'est pas forcément une guerre civile, heureusement d'ailleurs.
Il peut y avoir des tas de situations qui revêtent un caractère d'urgence, comme un blackout, on l'a vu récemment, un incendie, des inondations, un tremblement de terre, etc. Je vous raconte rapidement un événement survenu à l'été 2022 dans la région où j'habite, où un immense incendie a détruit 30 000 hectares de forêt et a vu l'évacuation de pas moins de 50 000 résidents qui ont dû quitter précipitamment leur habitation. Imaginez les pompiers ou la police qui vient frapper chez vous et qui vous demandent de quitter les lieux séance tenante car les flammes s'approchent dangereusement de votre secteur. Au-delà du stress occasionné légitimement par pareille situation, que faites-vous? La réponse, si vous n'avez pas à minima votre sac d'évacuation d'urgence, eh bien vous ne faites rien. Vous partez comme vous êtes, vous vous retrouvez dans un gymnase, assis avec des centaines de personnes sur un lit pliant, en vous demandant comment et quand vous allez pouvoir retourner chez vous. Et si d'aventure votre maison a brûlé, imaginez la perte. Albums photos, papiers, souvenirs, etc. Tout ça envolé en fumée et les yeux pour pleurer. Et si vous pensez que ce genre de situation ne peut pas vous arriver, eh bien demandez donc aux 50 000 personnes qu'on a évacuées ce qu'elles en pensent, parce qu'elles pensaient la même chose que vous, pour la plupart, avant l'incendie. Mais il y a aussi le comportement des personnes qui littéralement dégoupillent quand la situation devient stressante. Rappelez-vous des scènes ubuesques au moment du Covid, à l'annonce du confinement, quand les gens sont arrivés à se battre pour du papier WC, ou encore plus récemment le blackout général en Espagne et au Portugal, qui a laissé beaucoup de personnes en état de sidération, privées d'une grande partie de ce qui fait leur quotidien à cause de la dépendance à l'énergie de toutes nos sociétés actuelles. Ça en dit long sur ce qui se passerait s'il n'y avait plus rien à boire ni à manger pendant une durée assez longue. Je vous laisse imaginer quel serait le comportement de beaucoup quand leur cerveau reptilien prendrait le dessus. Pas besoin, je pense, de vous faire un dessin. C'est pour parer à ce genre de situation que j'ai rédigé il y a déjà quelques années plusieurs mémentos. Celui que vous avez reçu, qui est le memento de survie concernant la confection du sac d'évacuation d'urgence. J'ai aussi créé un memento topographie pour les novices pour apprendre à se servir tout bêtement d'une carte et d'une boussole, ce qui paraîtra certainement obsolète pour beaucoup, mais je peux vous dire qu'en cas de coupure d'électricité générale et de GPS, vous seriez bien content de savoir vous déplacer différemment. J'ai créé également un memento radio pour les novices pour pouvoir communiquer en cas de situation difficile en dehors des outils dits modernes, téléphone, internet, etc. Et enfin, j'ai créé un memento de gestion de crise dans lequel j'ai développé différents scénarios destinés à faire réfléchir individuellement et collectivement au comment se préparer à les affronter. Finalement, l'année dernière, j'ai écrit un livre dont vous connaissez déjà le titre et qui s'appelle « KO, vous n'êtes pas prêt », puisque c'est l'entête de cette page web, et c'est tout simplement le memento de gestion de crise que j'ai converti en livre, dans lequel j'ai développé les solutions pour chacun des scénarios, ce qui n'était pas le cas dans le memento en question, qui était simplement destiné à faire réfléchir ceux qui le lisaient aux solutions, mais sans leur donner. Le plus ironique est que ce livre, au même titre que le memento de constitution du sac d'évacuation d'urgence, démarre par une coupure d'électricité générale, ce qui est l'hypothèse la plus probable pour un chaos généralisé à très court terme, ce que l'actualité d'ailleurs nous a démontré. La difficulté a été d'essayer de trouver des solutions pour les différents cas de figure, en sachant malgré tout que dans la réalité, il est probable que cela ne se passera pas exactement comme développé dans le livre, à cause des inévitables impondérables bien sûr, mais au moins chacun pourra à son niveau, en fonction de son lieu d'habitat et de sa situation familiale, professionnelle ou autre, réfléchir et mettre en place des solutions proposées au cas où. Cette réflexion vous placera de facto dans la fange de la population qui ne sera pas prise au dépourvu si d'aventure la situation devait se dégrader, mais à la condition que vous mettiez en place ce qui est préconisé. Avec ce livre, j'ai voulu créer un guide le plus réaliste et le plus accessible pour aider chacun à se préparer sans peur, et j'insiste sur le terme sans peur, car même si la situation en affole beaucoup, se laisser mener par la peur n'est pas une solution d'avenir. Et croyez-moi, se préparer en amont permet de réduire significativement la phase de peur et de stress qui en découle. J'ai autopublié ce guide sous la forme d'un livre sur Amazon, parce que c'était pour moi le plus simple, même si je sais que beaucoup sont réfractaires aux géants américains. Ce livre vient compléter judicieusement les 3 mementos pour les novices que je viens de vous citer, car il vous permet d'appréhender les différentes situations avec les connaissances acquises avec ces mementos. Alors les 5 scénarios potentiels qui sont développés dans le livre vont crescendo du plus léger au plus grave pour comprendre ce qui pourrait se passer et surtout comment y répondre intelligemment. Je vous y explique ce qu'est une situation de crise, comment raisonner face à cette situation, pourquoi et comment s'organiser, et pour chaque scénario, pour vous mettre dans l'ambiance, vous avez relaté
la situation générale, les dernières nouvelles connues, la probable évolution de la situation et des remarques particulières. Évidemment, les solutions qui vous sont données sont non exhaustives, mais je vous suggère préférablement, avant de lire chaque solution, de réfléchir de quelle façon vous réagiriez face à chaque scénario proposé. Je vous donne un exemple. Levez-vous un dimanche matin et imaginez que vous n'avez plus de courant. Jouez le jeu et mesurez l'ampleur du problème. Vous verrez que c'est extrêmement instructif et que pour la plupart, vous n'êtes effectivement absolument pas préparé. Ok, maintenant que ceci est dit, qu'est-ce que je vous propose ? Pour être cohérent avec la philosophie de ce livre, j'ai créé un pack complet de bonus pratiques accessibles gratuitement, en plus du memento de constitution du sac d'évacuation d'urgence que vous avez déjà reçu. Je vous offre tous les mementos dont je viens de vous parler, le memento topographie pour apprendre à vous orienter sans GPS, le memento radio pour pouvoir communiquer même sans réseau. Mais j'y ajoute également un simulateur Excel pour constituer votre sac d'évacuation d'urgence avec son tutoriel vidéo pour bien choisir ses articles, plus un simulateur pour constituer son stock alimentaire chez soi, également avec son tutoriel vidéo. Mais attention, des outils seuls ne suffisent pas si vous ne les adaptez pas à votre situation réelle. Les bonus sont évidemment des ressources essentielles, mais c'est le livre qui vous apprend comment, quand et pourquoi les utiliser. Il prend notamment en compte 3 décisions fondamentales qui peuvent être prises en fonction de la situation. Soit rester chez soi en mode abri sur place, soit évacuer en véhicule si c'est possible, ou en dernier ressort, évacuer à pied. Et surtout, il distingue 2 contextes bien différents selon votre lieu de résidence. Celui des citadins qui sont confrontés à la densité et à la panique, et celui des habitants de zones rurales ou en périphérie qui subissent d'autres contraintes. Ce réalisme est une des clés, il ne s'agit pas de conseils génériques. Vous découvrirez des stratégies qui collent à votre réalité, applicables immédiatement, et à leur lecture, vous comprendrez que sans préparation, vous seriez vite dans une situation critique. Vous l'avez compris, c'est l'ensemble qui vous offre les solutions et les outils à utiliser pour faire face au mieux à une situation dégradée. Bien, après cette longue explication qui me paraissait nécessaire, que devez-vous faire pour recevoir tous ces bonus ? Il y a juste une petite condition qui vous est imposée, c'est de simplement acheter le livre sur Amazon qui est vendu 20,99 € et de m'envoyer votre preuve d'achat en cliquant sur le lien qui vous sera automatiquement envoyé par email dès que vous irez l'acheter, rien de plus. Une fois votre preuve d'achat validée, vous recevrez immédiatement le tout par email. Pour 20 €, vous n'achetez pas un produit, vous investissez dans votre tranquillité, votre lucidité et votre capacité à agir. Et au vu de la quantité de plus de 260 pages de contenu qui vous est offert sur un sujet aussi important, ce n'est vraiment pas cher payé. Du coup, à ce prix, vous vous demanderez peut-être où est le loup. Et ma réponse est simple, il n'y en a pas. C'est juste ma façon à moi de participer modestement à l'effort d'information du plus grand nombre, en ces temps d'intenses incertitudes pour beaucoup, où à mes yeux la solidarité prime sur une rentabilité financière. La connaissance est la seule chose qui s'accroît lorsqu'on la partage, comme nous dirait ce cher Idriss Aberkane. Alors je sais que tout ce discours peut paraître très anxiogène, et d'une certaine façon il l'est, car cela oblige à affronter une forme de réalité, mais il reste empreint d'optimisme. Il faut toujours garder l'espoir que la vapeur s'inverse et que la situation s'améliore, et c'est à nous, les peuples, qui tient que ça ne dégénère pas, et comme toujours, il semble que ce soit plus facile à dire qu'à faire, l'aggravation de la situation au quotidien tente à le démontrer. Se préparer mentalement, physiquement et matériellement est essentiel, car même si personne ne souhaite que la situation empire et devienne catastrophique, il n'en demeure pas moins qu'espérer le meilleur reste un vœu pieux. Se préparer malgré tout au pire est salutaire, car soyez-en sûrs, si vous négligez de vous préparer, attendez-vous à votre tour à être négligé. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui auront fait le choix de bénéficier de cet ensemble d'ouvrages, ce que je vous conseille, c'est d'aborder cette préparation avec calme et sérénité, comme si c'était un jeu, surtout si vous avez des enfants. Faites des sorties le week-end en extérieur, en dehors de votre lieu de résidence. Faites des petites randonnées si vous le pouvez physiquement pour vous évaluer. Recherchez un parcours pour sortir de votre ville discrètement si vous êtes citadin, en choisissant un itinéraire différent de celui de la masse, etc., etc. Les possibilités de jeu sont sans fin. En revanche, de grâce, ne transmettez surtout pas de la peur ou du stress à vos enfants. Utilisez toutes les informations qui vous sont données
notamment avec les solutions des scénarios pour transformer chaque étape en jeu ludique, et vous serez probablement surpris de voir que ce seront les premiers à y mettre tout leur cœur. Travailler collectif, c'est aussi la meilleure manière de sortir de l'individualisme de plus en plus forcené qu'on constate au quotidien, de nouer ou renouer des relations de voisinage que peut-être vous n'avez pas ou plus. Vous verrez que la communication est la meilleure façon d'aplanir les petites querelles du quotidien. Un sourire ou un bonjour à ceux que vous croisez illumine la plupart des visages. Dites-vous que celui que vous voyez tous les jours et à qui vous n'adressez pas la parole pour X raisons sera peut-être celui qui demain viendra vous sauver d'une situation critique. Et puis au pire, qu'est-ce que vous risquez? De vous en faire un ami certainement. Voilà, j'ai assez parlé, car parler c'est bien, mais agir c'est mieux. Alors si vous sentez que c'est le moment de faire un premier pas vers plus de clarté, plus d'autonomie et plus de sérénité, je vous invite à votre tour à passer à l'action dès maintenant. En allant acheter ce livre, vous recevrez l'ensemble du pack, lisez tous les mémentos, posez-vous les bonnes questions et mettez en application sans stress. Et rappelez-vous qu'il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent. On ne maîtrise pas le chaos, mais on peut choisir de s'y préparer. Et dans cette préparation naît une paix intérieure, alors profitez de la vie, elle est précieuse. Merci pour votre écoute et merci d'avance pour votre confiance. À vous de faire vos choix maintenant, la balle est dans votre camp, je vous souhaite le meilleur.